10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Grosse news qui est tombée aujourd'hui, décidément le Real Madrid ne nous laisse jamais tranquille, mais c'est une bonne nouvelle puisque Raúl Asensio a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2031. C'était l'un des dossiers de cette année puisqu'on avait eu pas mal d'informations dans la presse. Nous avons la chance d'être très bien informés sur ce dossier. On nous avait parlé, ouais, renouvellement de contrat jusqu'en 2030, mais on vous avait expliqué avec Ben notamment que c'était un contrat intermédiaire, que tout se jouerait cet été pour la prolongation de contrat officiel en gros du joueur avec revalorisation salariale, la nouvelle clause Close. libératoire, tout ça. Et surtout, on vous avait dit aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés. On vous avait teasé ça. On va pouvoir vous révéler tous les détails aujourd'hui puisque c'est officiel et on a toutes les infos nous de notre côté. Donc on va vous en parler. Je suis avec Pablo pour ça, qui va retranscrire la parole de Ben entre guillemets aussi. Rendons à César ce qui est à César, mais il peut pas être avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Pablo? Ça va très très bien. Je tiens à féliciter le travail de Ben sur ce dossier-là. Très solide. Je pense que c'est le journaliste le mieux informé sur Raúl Asensio à l'instant T dans le monde du journalisme Real Madrid. Bravo à lui. C'est ma source principale concernant Raúl Asensio. Je le dis aussi quand j'ai des infos Raúl Asensio, c'est parce que c'est Ben qui me les transmet. L'histoire des clubs, je le savais depuis un moment, on pouvait pas le sortir. Ben nous avait demandé d'attendre vraiment voilà, le bon timing parce qu'effectivement il y avait cette négociation de contrat en cours avec le club. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on le sait. Ben, pareil, demandait à ce qu'on attende avant d'en parler parce que vous le savez, il y a aussi notre histoire à côté, tout ça. Enfin bref, ton histoire avec la justice à côté, donc ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, effectivement, féliciter le travail de Ben par rapport à Raoul. C'est bien, c'est bien. Et donc, si vous voulez féliciter et remercier Ben, vous avez les YouTube Thanks, où vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez aussi une description de plus en plus longue avec de plus en plus de liens, mais c'est bon signe pour la chaîne, je le rappelle, pour le développement et pour la couverture du Real Madrid qu'on essaie de vous produire. Vous avez un lien très intéressant tout au haut de la description. Si vous pouvez passer dessus, faire ce qu'il y a à faire, ça serait génial. Un lien d'affiliation pour un bon maillot, le meilleur cadeau possible pour vos proches, vos amis, votre famille. Si vous aimez le foot, c'est vraiment un truc super sympa. J'en ai fait plein de fois le témoignage, mais quelque chose que je consomme. Donc franchement, c'est cool. Et c'est un lien d'affiliation. Donc on touche de l'argent sur chaque achat que vous faites sur le site via ce lien. Vous avez le lien vers le WhatsApp aussi qui vous permet d'être toujours plus proche, membre de la team LJDR. Et alors le niveau VIP, c'est souscription à la chaîne. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez nos grosses têtes en emoji, plein d'autres petites choses, des exclusivités qui arriveront. On va améliorer le service au Sachant fur et à que, mesure. sachant qu'il me manque 2 abonnés pour pouvoir rajouter 4 autres emojis. Parce que là, je suis bloqué à 4 et il faut que le nombre d'abonnés augmente pour pouvoir rajouter des emojis. Donc, voilà, ça, c'est mon dos, ça. Donc, j'ai plein de photos en stock. J'ai plein, plein, plein de photos en stock. Il manque juste les abonnés pour pouvoir débloquer des emojis. Et puis vous en faites pas, on développera le service. Hein. Ça sera pas qu'une question de Oui, c'est pas stickers que, cette c'est pas que, fois. ouais, c'est pas qu'une question de stickers, même si ça me régale. C'est le point qui nous fait. On améliorera ça avec le temps, dès qu'on comprendra aussi mieux tout ce qu'on peut faire, pas faire avec YouTube et tout. Mais voilà, pour cette intro toujours plus longue, mais toujours plus intéressante aussi pour nous et pour vous, on va ouvrir le gros dossier Raúl Asensio. Prolongation jusqu'en 2031. C'est la Copé qui l'a annoncé aujourd'hui, mais Ben, voilà, on le savait depuis un certain moment que, en tout cas, c'était dans les tuyaux. On savait que c'était aussi officiel que la signature a eu lieu cette semaine. Le plus important là-dessus, je vais te laisser rentrer dans les détails. L'autre grosse info qu'on a sortie ce matin aussi, c'est lié justement au club intéressé. Il a refusé plusieurs offres de clubs européens pour prolonger avec le Real Madrid, Porto, AC Milan, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Son rêve a toujours été de triompher au Real Madrid, voilà, pour être tout à fait complet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le process et sur toutes ces infos? Alors, sur le process, ce que je peux vous dire, c'est que selon ce que m'avait expliqué Ben pour Porto, c'était un intérêt qui a eu lieu l'année dernière, l'été dernier, quand le joueur ne savait pas encore si il allait rester au Real Madrid ou pas, jouer au Castilla, etc. Après est arrivé ce qui est arrivé. Il a dû jouer parce qu'il y a eu des blessés et que bah, du coup ça a été le seul joueur disponible pour jouer en défense centrale. Il a explosé littéralement. Et du coup,
est arrivé d'autres intérêts de d'autres clubs européens. Donc, alors, j'ai pas le timing pour les deux autres, pour l'AC Milan et pour avant Chelsea. le PSG, c'est quoi? Chelsea, voilà. Mais je suppose que c'est dans ces eaux-là, dans les eaux novembre, décembre, janvier, mercato janvier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le Paris Saint-Germain a tenté le coup, a bien tenté le coup, est entré en contact avec l'entourage du joueur pour faire part de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Asensio. On sait le Paris Saint-Germain cherche un défenseur central. Je pense qu'ils ont vu le profil de Asensio, bah voilà, comme tout le monde, ça a explosé d'un coup. Espagnol en plus, bon, rapide, technique, dur sur l'homme. Ça match avec Luis Enrique. Et le Paris Saint-Germain a fait part de son intérêt. Je ne vais pas trop en dévoiler plus. Forcément, l'entourage, surtout le joueur, ont apprécié l'idée parce que bah, c'est Luis Enrique qui vient qui dit qu'il te veut, donc forcément c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il a refusé parce qu'effectivement sa volonté première, et je pense qu'on l'a compris après. Il y avait notamment eu une interview quand il a été en sélection espagnole au mois Ouais. de mars. Il voulait une carrière à la Sergio Ramos, remporter la Ligue des Champions, etc., etc. Il veut rester au Real Madrid, c'est sa volonté première. Et lui, il a toujours priorisé ça avant tout, même face à l'offre du Paris Saint-Germain, qui, je pense, a été l'offre qui l'a le plus séduit. Donc le garçon a finalement dit non au chant des sirènes et a décidé de rester, de prolonger. C'était son idée numéro une. Et donc je suppose que bah, aujourd'hui il est très heureux qu'il ait un contrat jusqu'en 2031, qu'il va pouvoir former une charnière centrale exceptionnelle avec Aysen dans les années à venir et que le Real Madrid est entre deux bonnes mains. Quand il y a encore un an, on avait des doutes quant au futur de la défense centrale. Là, tu as deux prospects espagnols, un qui sort de la maison, l'autre qui a explosé en première ligue. C'est carré. Tu me ramènes dans un an Konaté, tu me ramènes dans 2 ans Saliba. Et le Real Madrid a peut-être la meilleure charnière centrale du monde. Bon, oui, là-dessus c'est clair. Moi j'ai une question parce que moi je suis au courant de rien. C'est toi et Ben qui avez échangé. J'ai envie de savoir, un, la clause libératoire, est-ce qu'on a un peu plus d'infos là-dessus? Deux, Alors est-ce moi, que... la clause libératoire, Vas-y. attends, parce qu'après je... Clause libératoire, 1 milliard, c'est logique parce que c'est la clause libératoire que le Real Madrid met à ses joueurs qu'il prolonge. Tout le monde a une clause libératoire à 1 milliard. C'est la clause anti-club Neymar. État, anti-Qatar. Ouais. Voilà, c'est la clause de Neymar. Voilà, celle qui oblige en fait à ces clubs du Qatar ou autres de Arabie Saoudite ou quoi d'arriver de devoir négocier avec le Real Madrid. C'est un peu c'est ce qu'a Vinicius d'ailleurs, parce que si Vinicius n'avait pas eu cette clause à 1 milliard, il y a un monde où il serait parti en Arabie Saoudite l'année dernière. Si la clause avait été à 250 millions ou 300 millions. Donc, ou même 500 millions. Donc c'est cette clause anti-club État. Sachant que le Paris Saint-Germain a fait un pressing monstre pour essayer de l'arracher, et que c'était potentiellement l'offre qui attirait le plus le joueur en cas de départ, bah forcément, quand ça négocie, bah, ça négocie une clause anti-Qatar, Mm. anti-club État. Forcément, c'est logique. Deuxième question. Et l'autre question c'était, est-ce qu'on sait aussi sur le statut peut-être des choses qui lui ont été garanties, Ça, je salariales sais ou pas. autres? Ça, pour le moment, je sais pas. Ben m'a pas dit. Je sais pas si Ben sait le salaire. Ouais, après je veux pas savoir J'ai- ce qui se met dans la poche, on s'entend, mais tu sais, dans la grille Non, mais, salariale, ça me permet non, mais dans la de... grille salariale, j'estime, bah, je pense qu'il va avoir un salaire à hauteur de ce que touche un potentiellement, je sais pas, il a combien Ferland Mendy, mais dans ces eaux-là, je pense. Et Je non, pense pas je pense pas qu'il va avoir autant qu'Huysen. Je pense qu'il va être là, au-dessus de Fran Garcia, en dessous de Huysen. Je pense que ça va coller avec ce que touche Hussein quasiment. Je sais pas, il doit être à combien? Hussein est à 8 millions à l'année, je crois. J'estime à 7,5 millions non. à l'année, quelque chose comme ça. Je pense il est par ici, tu vois. Ce qui Alors, en aurait été gros, intéressant, c'est le statut surtout, moi. C'est ça bah, que j'aurais aimé. Parce que prospect, tu vois, tu on va demander à Ben ça par contre, j'ai pas t'as demandé. Hussein, Rudiger, Alaba. Bon, après, ces joueurs-là sont plutôt en fin de cycle qu'en début de cycle, hein, on s'entend. Raoul Asensio, donc t'as tes quatre centraux là, grosso modo, c'est Hmm. bon. En tout cas, pour la saison prochaine, si l'équipe reste pareil, et si tu joues vraiment avec deux Moi, je vais défenseurs te dire un de truc. base. Je vais te dire un truc, Vico. Euh, Quand le Real envoie, ou Florentino Pérez plutôt, envoie ses avocats pour aider le gamin face à son affaire en justice, que derrière, tu le prolonges qu'en 2031 avec une clause à 1 milliard, je pense que le message, il est clair. Non, mais oui, oui. Le Real Madrid veut s'inscrire avec Raúl Asensio dans la durée, et je pense qu'en termes de comment dire, de statut,
en fait, c'est le terrain qui va répondre. Et si le gamin continue à répondre comme il répond, c'est-à-dire à jouer les matchs et enchaîner les matchs comme si de rien n'était, comme s'il était au City de son quartier ou au Five de sa ville, je pense que le mec, à terme, bah, il va devenir peut-être pas numéro un mais numéro 2 ou sur numéro 3 quoi. Non, mais moi, le statut, c'est pas pour le court terme que ça m'amène à me faire une idée, à me projeter. C'est C'est plutôt par sur le rapport au long potentiel terme. recrue et Au au potentiel Saliba, recrue. Ouais. Konaté, etc. Si on lui dit que t'es le futur et qu'on a totalement confiance en toi pour être le titulaire indiscutable, à quel point ça peut changer les plans sur le futur au niveau de la défense centrale, à quel point aussi, moi, ça me permet de voir s'il y a un vrai projet de jouer à 3 ou à 3 En ou fait, à c'est 2 en ça, fait, derrière, aussi parce que là, actuellement, t'as que 4 centraux. T'as que, enfin, bien attends. sûr. Oui, t'as que 4 centraux. Oui, t'as 4 centraux. T'as Et 4 centraux. avec Dani Carvajal qui peut aussi, Ferland Mendy qui peut aussi, s'il reste dans l'effectif, ça peut te Diego faire tes Aguado. 6 centraux. Voilà, Diego Aguado, exactement. Ça peut te faire tes 6 centraux, grosso modo, si t'as besoin de couvrir les postes de la défense centrale. Sachant que Tchouaméni, même si on lui a dit que c'était pas le cas. Mais donc, est-ce que justement ça te permet d'avoir Asensio, Heusen, plus un mec, pour l'instant, cette année, qui devrait être Rudiger si on joue à 3 tu vois, mais avec Konaté qui arrive, hop, qui complète cette ligne de 3 si tu ramènes Saliba, comment t'arrives à articuler tout ça? Parce que avoir Heusen, Asensio, Saliba, Konaté pour une défense à 4 que deux postes, que deux Non, postes, ça c'est mort. impossible. Ça c'est Donc, mort. c'est plutôt dans Voilà. ça quand je cherche pas à Non, savoir mais. la hiérarchie de la saison prochaine. Est-ce que Raúl Ouais, Asensio ouais, doit ouais. avoir Ouais, ok, une ok. garantie de temps de jeu? C'est pour me Ok, projeter ok. sur le marché des transferts aussi. Non, mais écoute, Me dire, moi je pense que l'idée du club, pareil, on l'a compris, c'est s'inscrire avec Xabi Alonso dans la durée. ouais, Xabi Alonso j'espère. va avoir les mains sur le football, sur le terrain. Donc on va lui donner ce qu'il réclame. On l'a vu, là, il a réclamé Carreras, on va lui ramener. Il a demandé un défenseur central, on lui a ramené. Il demande un milieu de terrain, je pense qu'on va lui ramener, parce que le mercato, il est pas fini, les gars, j'en suis persuadé. Euh, donc je pense qu'à terme, on va tendre vers un système à trois défenseurs. Ouais, j'espère. J'espère, mais en tout cas, Asensio dans une défense à 3 en plus, c'est très solide. Le profil est parfait. Hyper intéressant. Je suis très content qu'on l'ait booké parce que moi, j'ai été très surpris. Cette année, c'est la révélation de l'année. Moi, je me souviens au moment où il a été sorti de sa boîte et que Carlo Ancelotti avait finalement décidé de mettre Tchouaméni en défense centrale. Je me souviens parfaitement du discours que j'avais tenu en disant, mais c'est logique en fait, parce que ça te permet de donner du temps de jeu à Tchouaméni, que à l'instant T, je pense que Tchouaméni, même en défense centrale, ça reste un meilleur joueur que Raúl Asensio. Je le pensais sincèrement. Mhm. Bon, je pensais pas que Tchouaméni allait être aussi nul en défense centrale, pour commencer. Mais deux, surtout, Raúl Asensio avait eu des premières images assez fortes et assez intéressantes, des premières perfs assez intéressantes, mais surtout revenir, tu vois, après ça, de dire, bon, au final, on a mis Tchouaméni à ma place, mais vas-y, maintenant j'ai de nouveaux machins, je la saisis encore une fois, et en faisant encore mieux, en étant presque l'un des meilleurs joueurs de cette fin de saison du côté Real Madrid, le meilleur défenseur presque aussi de la saison. Je sais pas pourquoi je dis presque. Si on compte pas Ah, Valverde comme arrière droit, c'est certainement le meilleur défenseur de la saison. Euh, Bah non, il faut absolument booker le mec, quoi, le prolonger. C'est ton futur, il a la mentale. Il est bien adoré, sûr, c'est le bien sûr. chouchou du Bernabéu, c'est celui qui a le plus d'ovations à chaque fois au moment de la composition d'équipe avec Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vini quand Vini c'est un peu mieux, on va dire. Mais c'est celui qui a le plus d'ovations, donc non, non, c'est très important. Et puis, je leur dis, j'ai hâte de voir durant cette Coupe du Monde des clubs, Asensio, Heusen ensemble. C'est un De pari ouf, très risqué, de charnière ouf. jeune, inexpérimenté au plus haut niveau, même si Heusen est déjà international, même Ouais. si Raúl Asensio, lui aussi, même si je sais même pas Mais il n'a s'il a, pas joué. Il il n'a a pas pas joué joué. de minutes, il Mais a il déjà a été été dans le appelé. groupe. Ouais, puis lui, il a joué de la Ligue des Champions. Heusen n'a pas encore joué de la Ligue des Champions, par exemple. Donc non, j'ai hâte de les voir ensemble. J'avais la Ligue des Champions contre City où franchement il avait fait un match de ouf. Match contre City, après c'est pas le meilleur City. Et contre Arsenal, Il est en bien, réalité, hein. ça a été l'un Oh, des il est bien. meilleurs. Hein. Ouais, ouais, il est bien. Ouais, ça a été l'un des meilleurs, hein, même si ouais, on a pris l'eau de ouf, mais voilà. Euh, D'ailleurs, je continue à dire que Arsenal ne m'a pas impressionné lors du match aller, hein, le 3-0. Et je ne changerai pas cette vision. Mais bref, non, mais oui, excellente nouvelle. Puis, comme tu l'as dit, là, tu signes vraiment, voilà, le meilleur joueur limite de ton équipe sur cette saison catastrophique. La seule réalité, celle qui te fait plaisir, quand tu penses à la saison 24-25, tu penses à Raúl Asensio, et bah voilà, c'est fait, c'est booké. Il reste 2031, close à 1 milliard, il n'y aura pas de club État derrière pour aller le chercher. Le message, il est clair, il est envoyé aux joueurs et à l'entourage. C'est Et en fait- carré. ouais, en fait, dites-vous qu'on a sécure au minima.
un mec qui aura minima la carrière de Nacho. Si, sauf truc extra pense, sportif, et pense. qui, au maximum de sa forme, avec ce qu'il a montré, peut peut-être aller taper encore beaucoup plus haut. Ouais, Ce je qui est pas pense mal, hein. aussi, moi. Ce qui est Moi, pas mal, hein. je pense qu'il a un potentiel en tant que footballeur bien mieux que Nacho. Nacho est un excellent joker, c'est-à-dire que tu pouvais le mettre partout, il répondait. C'était un très bon La mentale. défenseur, un bon défenseur dur sur l'homme, la mentale, pas très grand, mais mentalité Real Madrid. Raúl Asensio, c'est ça plus une qualité footballistique un peu bien plus supérieure, je Il trouve. joue sans les Timberland de Nacho. C'est, voilà. Ah, il jouait pas non plus en Timberland, mais c'est Ouah, un Nacho. défenseur des années 2010. Tu vois, c'est un défenseur des années. Non, mais ça va, c'est pas. J'ai connu pire. J'ai Moi connu pire en aussi. termes Moi aussi. Moi c'est aussi. dur, tu C'est vois. vrai. Genre C'est vrai. Timberland, voilà. C'est vraiment. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur à la sortie du ballon, mais ça restait un mec, voilà. Maintenant, ce mec, Raúl Asensio, c'est ça, plus la mentale de Nacho, plus cette qualité footballistique que Nacho n'avait pas. Et l'aspect athlétique, parce que je le trouve très très rapide, notamment en Ouah. démarrage, Oh, l'anticipation, c'est une dinguerie. Moi, il y a des fois, il me rappelle Varane au tout départ. C'est-à-dire que cette capacité à. Mais tu dis, putain, mais on avait ça dans le centre de formation et on le fait pas jouer. Mais il y en a d'autres ou pas, où à un moment donné, on va les faire jouer, ou c'est comment? Parce que les mecs, en fait, quand les mecs ils répondent comme lui, ouais. t'es obligé de les lancer. Enfin, lance-les, tu vois. Après, il y a Non, aussi franchement, des, il y a aussi, agréablement surpris. faut voir avec l'effectif que tu as aussi en place. Tu vois, c'est jamais simple de dire à un mec de 26 ans qui a des références et tout, bon, bah là, il y a un mec qui est un peu plus intéressant que toi à 18 ans, faut que je l'essaye, faut que je vais t'enlever de ton temps de jeu, tu vois. C'est Bien jamais sûr, simple. au Real, c'est C'est jamais jamais simple pour simple, le hein. Madrid, mais quand le mec répond comme ça, parce qu'après, il a quand même 22 ans déjà, et donc il a Oui, son oui, âge, c'est 21, pas 22 ans, c'est pas un genou, mais et on dit que Joan Martinez, c'est le prospect le plus intéressant en défense centrale dans le centre de formation. Alors, si t'as Raul Asensio et que l'autre c'est le Sergio Ramos apparemment, bah vas-y, bah faites-le jouer, les gars, faites-le jouer, surtout que si on joue avec une défense à 3, il y a encore de la place à prendre, là. bien C'est ça sûr, qu'il faut se dire. totalement, Encore de la totalement. place à prendre, et parce que si on peut s'épargner Ferland Mendy en défense centrale, Franchement. ou même Dani Même, Carvajal, entre même, guillemets, je vais te d'un dire un côté. truc, je vais te dire un truc, je vais être méchant, mais même cette saison. Ah là-bas? Non, Ferland Mendy. Ah oui, Surtout. oui. Parce que dans le sens où c'est pas que j'apprécie, j'adore. Moi, je suis un des grands défenseurs de Ferland Mendy au Real Madrid. Même quand tout le monde le critiquait, etc. Je disais non, mais quand il est là, il t'apporte cette équipe, notamment avec un coach comme Carlo Ancelotti. C'était lui qui t'apportait l'équipe et on le voit bien. Quand Ferland Mendy est en forme, le Real gagne. Quand Ferland Mendy n'est pas en forme, le Real coule. Maintenant, bah, c'est la vérité. Ouais, mais je pense pas qu'il ait un C'est impact factuel. si grand Ah que bah ça. si, parce que dans les chiffres, dans le défensivement, dans comment tu tiens, etc. Si, je suis désolé, tu prends moins de buts avec Ferland Mendy sur le terrain. Si, c'est une réalité. Maintenant, Ferland Mendy, pour moi, c'est pas le profil Xabi Alonso. Ah Il oui, n'est mais pas ça c'est Xabi sûr. Alonso compatible. Donc, à mon avis, c'est un des gars qui va devoir partir cet été. Voilà. Il est pas très compatible avec beaucoup de choses. En tout cas, s'il continue de jouer comme ça, parce que je comprends pas Ferland Mendy. Quand il arrive, ambidex, je fais des roulettes, je mets une patate contre l'Atalanta, pied droit, et l'autre, et il finit par jouer comme ça depuis 2 3 saisons, je comprends pas non plus. Franchement, voilà. Qu'il est pas Xabi Alonso compatible, mais je pense qu'il est juste plus Non, mais c'est son physique, il répond plus. son physique On le sait, c'est un aussi. joueur qui a Ouais, beaucoup souffert tout au long de sa carrière. Il a eu beaucoup de blessures. Il a failli perdre une jambe quand il était gamin dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Enfin, il a toujours eu des galères physiques au niveau de ses jambes, de son corps, etc. Et c'est un mec qui te fait une saison sur deux. Donc là, on est sur sa saison, a priori, qui devrait être bonne. Mais le problème, c'est qu'il y a Xabi Alonso et c'est pas trop le profil de Xabi Alonso. On non. verra. Non, par contre, dans une défense à 3, on avait toujours dit que ça pourrait être intéressant de voir Oui, en défense centrale Ferland Mendy et autres. Est-ce qu'on a tout dit sur Raúl Asensio? on a tout dit. On a tout dit, donc voilà, la défense du futur. Raúl Asensio a observé durant cette Coupe du Monde des clubs, et on va voir, on va suivre l'évolution de ce joueur-là. Puis nous, on est très contents au Journal du Real, puisque on a, c'est un des joueurs qu'on suit, ou sur lequel on peut avoir pas mal d'infos aussi, etc. Donc on va pouvoir vous fournir la meilleure couverture possible sur l'un des joueurs, on l'espère, référence des futures années Exactement. du Real Madrid. Vous pouvez voir aussi désormais même notre photographe, Alexis, photographie Raúl Asensio. Voilà, on salue, mais on est placé les gars. Tu vois, le jeu d'échecs il est en place. Petit à petit, tac, Voilà. tac, Pablo il cale une personne là, Pablo il cale une personne là, et Ouais. voilà. Et Victor il est toujours dans sa grotte. Mais bon, il y en a qui photographient Raúl, d'autres qui vont Alors valider. que Bref. Pablo propose à Victor d'aller voir les présentations. Mais il préfère être Live, je préfère live pour vous les derrière. gars. Je Il a préfère live raison. pour vous. Et j'ai envie de vous dire, il se sacrifie pour le collectif, c'est parfait. Voilà, exactement. Après, et avec, vous avez vu mon niveau d'espagnol?
La présentation, on aurait peut-être soufflé. Non, mais on avait deux accrèdes. Ouais, bien sûr, non, mais Même avec trois. Ben, avec On Ben. a deux, trois, quatre accrèdes, on a toutes les accrèdes que tu veux, tu me dis et on l'a. Donc, D'ailleurs, sur l'espagnol, on aura peut-être prochainement une surprise pour vous. Et attention, parce que ça va être très marrant à mon avis et ça va être très lourd. Bref, merci beaucoup Pablo de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Mettez-nous en commentaire évidemment votre ressenti par rapport à cette prolongation de Raúl Asensio. Vous pouvez mettre aussi des gros GG en commentaire pour Ben, pour nous avoir accompagné tout au long sur ce dossier et pouvoir vous confirmer là tout de suite que tout est OK pour Raúl et le Real Madrid. Donc on est bien, c'est même signé, hein, c'est pas que c'est tout est OK, c'est que c'est signé. Je vous propose d'aller voir le site, les différents réseaux sociaux pour avoir le maximum d'informations sur le sujet et puis sur l'actualité du Real Madrid récente. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao les gars. ciao les gars.